Today is our professional sponsoring part three. It means that we have two more version before, right? So if you have a chance, please going back and listen to my part one and part two in YouTube. Et aujourd'hui, c'est la troisième session au sujet du sponsoring professionnel. Et si je parle de la session 3, ça veut dire que nous avons déjà eu deux sessions précédemment. Et si vous avez raté cette session-là, veuillez visiter notre page YouTube. Yes, and that YouTube is called 4545 University. Okay, just searching that Et, and looking for an English information or in French information. et cette page YouTube s'appelle 4545 University. Et veuillez visiter cette page-là. Et si vous visitez cette page, vous allez avoir des supports disponibles soit en français ou en anglais. And today, let's go for this. We go for people join people. The foundation of professional sponsoring is what? Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des hommes qui rejoignent les hommes. Et ce qu'on va aborder en premier lieu, c'est la base du sponsoring professionnel. Alors, We c'est have quoi la three. base du sponsoring? Yeah, we have three principles. Number one, they need to know us. Number two, they need to trust us, and number three, they need to like us. If we have these three things at the same time, we will be more easy to sponsor them into our team. Et il y a trois éléments principaux qu'on doit prendre en compte. D'abord, ils doivent nous connaître. En second, ils doivent nous faire confiance. Et ensuite, ils doivent nous aimer. Si nous réussissons ces trois conditions, en ce moment-là, on peut les faire intégrer notre système de sponsoring. So let's move on. My friend, the reality of Africa market is just like this. Let me show you. Alors, je vais vous présenter la réalité du marché africain. People do not join because of the business, Parce que les gens ne rejoignent pas le système à cause du business, but they join because of people. Are you agree with me? mais ils rejoignent notre système à cause des gens. And the key truth is, if they know us, it will be much better. Because if they don't know you well, they will ignore you. Agree with me or not? Et c'est pour cette raison qu'ils doivent bien vous connaître. Parce que s'ils ne vous connaissent pas bien, ils vont vous ignorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? And then they need to trust us, because if they don't trust you, they doubt you. Correct? Et le truc, c'est qu'ils doivent vous faire confiance. Parce que s'ils ne vous font pas confiance, ils vont douter de vous. C'est ça, n'est-ce pas? And then they need to like us, because if they don't like you, they reject you. Correct? Et ils doivent nous aimer. Parce que s'ils ne vous aiment pas, c'est clair qu'ils vont vous rejeter. C'est ça, n'est-ce pas? So in order to sponsor anyone, you need to have at least this K, T, L, or no, trust and like all together at the same time. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir parrainer ou sponsoriser des personnes, vous devez pouvoir réunir ces trois éléments, c'est-à-dire connaître, avoir la confiance et aimer. Ces trois éléments-là vont de pair. The KTL formula, starting by number one, know us, number two, trust us, and number three, like us. Et donc, il y a la formule KTL et elle débute par connaître, nous faire confiance et nous aimer. And after they have the first three, okay, then they may open their mind. So we can do number five, a presentation of 40 or present of our business to them, and then you can easily closing them into your team. Et une fois que nous avons réuni les trois conditions auprès d'eux, en ce moment-là, facilement, on peut attaquer, ils peuvent directement atteindre le quatrième niveau qui est l'ouverture d'esprit, qui va nous permettre justement d'aborder le point numéro 5 et le fait de leur présenter notre portrait. Yes, number one, let them know us, this view establishing the initial context and awareness, okay? So they need to know us, who we are. Et donc, numéro un, ce qui est important, c'est d'établir le contact et de les amener à prendre conscience de qui nous sommes. And number two, okay, they need to trust us. We need to building credibility and reliability through consistent action. If they trust us, our game will move in a good direction. So I was saying, ils doivent nous faire confiance et pour ce faire, nous devons construire de la crédibilité et de la fiabilité par une relation cohérente. And number three, if they like
us, like it means that we creating a positive and friendly emotional connection. And after we have one, two, three, our job will be much more easier. Et donc, s'ils nous aiment, dans ce cas-là, on crée une connexion émotionnelle qui est positive et amicale. Cela dit, lorsqu'on réunit ces trois premières conditions-là, c'est clair que les gens s'ouvrent à nous directement. Okay, and then number four will come, if we have one, two, three, right? So they will open their mind. So uh we can being receptive to new ideas, okay, and our prospect will be receptive to new perspectives and new opportunities also. Et donc, après ces trois éléments-là, vient le quatrième élément où ils ouvrent leur esprit. Et de ce fait-là, nos prospects deviennent réceptifs à toutes les nouvelles idées, à toutes les perspectives et aux opportunités qu'on leur met sous le nez. My opening is so important. If you cannot open their mind, don't need to do a presentation. Okay. But once you know that, they already open their mind, and if you do a good presentation, you will have a chance to get a good leader into your team. Et l'ouverture d'esprit est importante parce qu'une fois que vous avez atteint le niveau d'ouverture d'esprit, c'est plus aisé pour vous de partager les opportunités d'affaires de manière claire et de manière professionnelle avec eux. Presentation is mean that we sharing the business idea of AFS and 40. Okay, this could be a best business opportunity for them. Speak clearly and professionally to them, and then they will more understand, right? Et donc, quand on parle de présenter, dans ce contexte-là, on partage donc les opportunités d'affaires de manière claire, de manière professionnelle. Et dans ce contexte-là, ça leur permet de facilement comprendre ce que nous disons. C'est Yeah, ça? speak clearly, okay, and then finally you can closing them, right? Finally, you can finalize the agreement, the commitment, and move them into the next step. Donc, après avoir présenté, vous pourrez facilement finaliser un accord d'engagement et les conduire pour aller jusqu'à la prochaine étape. So this is all six step, and finally, after you have one, two, three, four, five, six, success, okay, will be in your hand. You can building a long-lasting business for sure. Et donc, lorsque vous avez ces six éléments, ces six conditions-là, c'est clair que vous pouvez avoir un business qui peut durer dans le temps, certainement. So let's go for step number one. Let them know us. This is like a first impression equal first decision. Agree with me or not? If you agree with me that first impression equal first decision, okay. Alors, la première impression pousse à la première décision. Et si vous êtes d'accord avec cette perception des choses, que la première impression pousse à la première décision, Initial encounter creates immediate perception. Correct? et la rencontre de départ suscite donc la perception immédiate. C'est cela, n'est-ce pas? And this first impression leading to a goal. Okay, that mean that we will make them feel comfortable with you. Et la première impression va nous mener à un objectif clair, c'est de les mettre à l'aise avec vous. C'est cela, n'est-ce pas? And if they feel comfortable with you, they can speak with you for long. And the longer they are with you, the more open-minded and the more understanding with FOS and 40 will leading them into one of your team. Et plus ils sont à l'aise avec vous, plus ils passent suffisamment de temps avec vous. Et plus ils passent du temps avec vous, c'est clair qu'ils peuvent davantage avoir une compréhension beaucoup plus ouverte au sujet des opportunités offertes par Fortry. And how do you know? Okay, number one, let's think about context first. Et comment est-ce qu'on peut construire le know? Le know qui signifie savoir. Alors, qui signifie connaître. D'abord, la première étape, c'est le contexte. Professional appearance, look clean, simple, and respectful. Okay, this is the beginning of no. Alors, il faut prendre en compte l'apparence professionnelle. Elle doit être propre, simple et respectueuse. Ça, c'est le début de l'étape du no. And then, after that, the trust will coming more. Okay, and the good connection will start up. Et après cela, la confiance va s'installer et après, elle sera accompagnée d'une très bonne connexion avec ces personnes. Okay, and then,
That's why professional appearance is important. We need no need to wearing and super expensive clothes. Just something clean, look nice, look professional. Maybe smart casual or something. But we need to really give less respectful to them. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'apparence professionnelle est très importante. Il ne s'agit pas de porter des vêtements qui sont chers, mais il s'agit d'être propre, simple et respectable dans sa manière de paraître. But you really look and into your prospect also, okay? Respect their culture because if you respect elders and respect their local culture, you can win their heart. Et lorsque vous êtes en train d'approcher des prospects, il est très important de respecter leur culture. Si dans votre approche, vous respectez les aînés et que vous respectez la culture locale, il est plus facile pour vous de les gagner. It means that along the way to make them feel good about you, right? To make them feel comfortable about you, you need to be really positive. You have to showing your positive energy. Et c'est sûr que, chemin faisant, vous avez besoin qu'ils puissent se sentir à l'aise avec vous, qu'ils puissent se sentir en confiance en étant avec vous. C'est pour cette raison que vous devez construire autour de vous une énergie qui est positive. And also smiling all the time. Okay. Now, could you please smiling? Okay, on this camera. Let me see you that. Let me see you Et smiling. pour cette, et pour cette raison, vous devez sourire beaucoup. Est-ce que vous pouvez sourire à la caméra, s'il vous plaît, que je vois? Smiling. That's good. It's good. That's nice. Okay. Greet them Oui, properly. sourire. Et il faut les saluer correctement. Yes. Okay. Show humility. Humility to them. Vous devez également faire preuve d'humilité à leur égard. Okay. And use the ABC breath technique. Et il faut utiliser la technique du pont ABC. It means that you can use the third party, use your upline to increase your value. Donc, ça veut dire que vous utilisez votre upline pour pouvoir accroître votre valeur. You know what? We can promote anyone but ourselves, right? You cannot just say, "Oh, I'm so good, I'm so smart." Right? But if the third party, someone else, tell that, "Oh, this gentleman is good, this lady is nice, this lady is smart," the third party will make you more credit. Correct? Vous savez, c'est toujours une tiers partie qui peut mieux nous promouvoir. Nous-mêmes, on ne peut pas se promouvoir en disant, voilà, je suis bon, je suis intelligent et ainsi de suite. Mais si, par exemple, il y a une tiers personne qui prend la parole pour dire, voici, telle personne est intelligente, telle personne est très perspicace, telle personne est ceci, est crédible, depuis ce moment-là, ça peut nous donner du poids. And that's why, if you can go with Twitter with your upline, and your upline speak good about you, you will have more value or more credit to your prospect. And at the same time, if you are upline, you go with your downline, you also promoting them, say good about them. It means that you will empower your team too. Et donc, c'est pour cette raison que ce rapport avec votre upline là est important, surtout si votre upline vous met en lumière. Et c'est pareil aussi pour vous à l'égard de votre downline, parce que si vous mettez, comment on appelle, si vous mettez votre downline également en lumière, vous les mettez en lumière, vous les mettez de l'avant également, ça leur donne de la valeur. Yeah. And that's why we need to know about Edify and Edify back. This is the professional trust building technique. Et ça, c'est la technique professionnelle de création de confiance, c'est celle d'édifier et valoriser en retour. It means that you edify your upline, and then your upline will speak to your prospect, and then after your upline finish presentation to your prospect, then they will edify back to you. This process will make everyone, become more powerful in front of our prospect. C'est la raison pour laquelle il vous faut édifier votre upline afin que votre upline, en s'adressant à votre prospect, puisse vous valoriser en retour. Okay. And what is edify then? Alors, c'est quoi édifier? Qu'est-ce que édifier? By the context, it's about three people. It's about A, B, C. It's maybe you have you as a B, apply as a A, and prospect as a C. Et donc, le édifier, en fait, prend en compte un contexte qui réunit trois parties prenantes. C'est vous qui êtes le B, et le A, c'est votre upline, et le C, c'est votre prospect. Many times, your prospect or your new customer
they may beginning with skeptical, or they may have a gap, between your prospect and yourself. Et généralement, quand vous débutez, puisque vos prospects sont de nouvelles personnes, ils peuvent débuter avec une perception qui est sceptique et donc avoir des doutes à votre égard. But after you do the edify, edify with meanings that you will give a value to your upline in front of your prospect. You will give more trust, okay, to your upline, more success and more guide to your upline, and then your prospect will be more easy to listen to your upline. Alors, édifier, ça veut simplement dire que vous donnez de la valeur, vous mettez votre upline en valeur lorsque vous vous tenez devant le prospect. And our goal is, to make the prospect more open to listen. Et notre but ici, c'est de pousser le prospect à être plus ouvert à écouter. If you look down here at the bottom of this page, okay, when we getting started, the initial stage, prospect may more skeptical and gap, but after we building a bridge of trust, the results will be more receptive and ready to listen, correct? Alors, si vous regardez au bas de la présentation, il y a la répartition des différentes étapes. Au départ, le prospect, il débute avec beaucoup de scepticisme et il y a comme un fossé entre lui et nous. Mais lorsqu'on réussit à construire le pont de la confiance, le résultat, c'est qu'il devient réceptif et il est prêt à s'engager avec nous. And once you, as a downline, okay, edify your upline. Look in this picture, you edify your upline. The downline introduce the upline with respect and credibility. Et donc, une fois que vous avez une downline, ici, le downline doit présenter le upline avec devant le prospect avec respect et crédibilité. It means now you, okay, empower your upline to have more power, okay, to talk to your prospect, and that will be your benefit, right? This increasing the authority of your upline, and then upline will have more powerful status to talk to your customer, to your prospect, okay, and the results will be much better. Et donc, en faisant ici, vous donnez plus de pouvoir, vous donnez plus d'autorité, vous donnez plus de crédibilité à votre upline pour qu'il puisse parler en votre faveur ou qu'il puisse s'adresser à votre prospect. L'avantage ici, c'est que le fait que votre upline puisse s'adresser à votre prospect sera toujours en votre faveur, ce sera toujours à votre avantage et à votre bénéfice. Do you agree with me? If we identify our upline properly, our upline will have more power to talk to your customer. Alors, pour le fait de pouvoir toujours édifier votre upline pour qu'il puisse parler il puisse aisément avoir suffisamment de pouvoir pour parler à votre prospect. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là, écrivez un. This process, is not about upline. It's about your own benefit. It's not upline benefit. It's your own benefit. Et ce processus-là n'est pas au bénéfice de votre upline, en fait. Ce n'est pas que vous mettez seulement en avant votre upline, mais c'est plutôt à votre bénéfice que ce processus-là est en place. Then, this is example of edify. Okay. So, oh, you say you told your prospect that this is the person who has guided me into this business. Par exemple, voici, nous avons un exemple d'édification. Vous parlez à votre prospect et vous lui dites, ben, tiens, c'est la personne qui m'a conduit dans ce business. He has helped many people succeed before. Et auparavant, il a aidé beaucoup de personnes à réussir. And I really want you to listen to him properly. Et je souhaiterais que tu puisses l'écouter également, attentivement. My friend, you may think, oh, Nikki, do we need to say this? Okay, you can have your own script, but the direction of the conversation must be like this. You talk very positively about your upline. Et vous allez me demander, mais Niki, est-ce que ça veut dire qu'on doit dire toutes ces choses-là de façon, voilà, est-ce qu'on doit, c'est comme on doit faire du copier-coller? Alors, non, pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre propre scénario, mais je vous montre donc l'orientation de la conversation. La conversation doit être orientée de sorte à mettre en valeur votre upline de cette façon. And what is the result of edification? Okay, number one, your Alors, prospect will become more open to your upline, right? quel est le résultat de l'édification? En fait, le premier résultat ici, c'est que votre prospect devient plus ouvert à votre upline. And the resistance is reduces. Okay. Et
et son niveau de résistance à votre égard se réduit considérablement. And once the resistance is down, okay, it decrease. Okay, it means that they will listen more easy to your upline, and trust begin to build between your prospect, your upline, and yourself. Et lorsque la résistance diminue, la confiance commence à se construire, la confiance s'installe. Et de cette façon, votre prospect commence à vous écouter et commence à prêter attention également à votre upline. As we know that the number one is know us, right? Number two is trust us, right? Edify, edification is the process, that will be in between the know and the trust. Et comme je vous l'ai dit, je vous avais dit que la première étape, c'est qu'ils doivent nous connaître et la deuxième étape, c'était qu'ils doivent nous faire confiance. Eh bien, l'édification, c'est le pont qui sépare l'étape de la connaissance qu'ils auront de nous et l'étape donc de la confiance qu'ils auront. And what is edify back? Edify back is mean, your upline give value back to the downline or to you. Et c'est quoi l'édification de retour? C'est le fait que votre upline puisse vous mettre en valeur en retour. And after this process happening, we need to know that, upline need to edify back, in front of your prospect. Okay? And your prospect will trust you more. Donc, le truc, c'est que votre upline doit vous mettre en valeur en retour devant vos prospects. De cette façon-là, vos prospects peuvent avoir plus confiance en vous. And after upline do a good presentation, then your upline edify back, right? It means that your upline build confidence in downline, to your friends, to your prospect. Et le truc, c'est qu'après la présentation, le upline renforce donc la confiance envers vous. Donc, vous renforce la confiance que le prospect a à votre égard. This edify back action will give the results of this, this one will help the prospect trust the sponsor. It means that, you as the sponsor will have more credit, will have more power to your new customer or new prospect. Et le retour de la mise en valeur a un résultat. Le résultat, c'est que cela aide le prospect donc à faire confiance au sponsor. Ça aide en fait le prospect à vous faire confiance au final. But you cannot having edify back for your upline if you do not do a good edify to your upline first. Am I right? Mais vous ne pouvez pas avoir une bonne mise en valeur en retour si vous ne faites pas une bonne mise en valeur à l'égard donc de votre upline. Vous êtes d'accord avec moi? Let's see, this example of edify back, this the person who invite you here is very committed. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, de mise en valeur en retour. Le upline dit, par exemple, la personne qui vous a invité est une personne qui est très engagée. Look in this picture, right? So this is a prospect, right? A man with white shirt. It's you, assuming it's you apply. Once you apply, say the person who invite you here is very committed, what happened? You have more credit, to your prospect, right? Et comme vous voyez sur l'image, il y a la personne où c'est écrit vous, là c'est vous-même, il y a votre upline et le prospect. Et qu'est-ce que le upline dit? Il dit la personne qui vous a invité est une personne très engagée. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça suscite? Ça vous met en valeur à l'égard donc du prospect. Then we say, I trust her, and she is growing very fast, or I trust him, and he is so smart about this business. You see? Okay. The process of edify back is work. Et donc, comme vous le voyez, le upline dit encore, par exemple, je lui fais confiance et il progresse rapidement. Donc, il dit ces choses, on va dire, positives à votre égard. My final word as upline will be you are in the right hands, or you are so lucky that you are in the right hand. This gentleman, this lady will be one of the best leader in the country for sure. Et en troisième lieu, par exemple, encore, qu'est-ce que le upline il dit? Il dit, voilà, il dit au prospect, vous êtes entre de bonnes mains. Vous avez tellement de chance d'avoir rencontré cette personne qui est un grand leader au sein de notre entreprise. My friend, let me ask you this question, is it possible for you to edify people? Is it possible for you to talk positively about some people
in front of other people. If you feel that it's easy, Alors, est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que c'est facile pour vous de parler positivement, de dire du bien des personnes qui sont à côté de vous à d'autres personnes? Est-ce que c'est facile pour vous de dire du bien de quelqu'un à d'autres personnes? Si c'est facile pour vous et que vous croyez que vous pouvez le faire, écrivez 4, 5, 6. okay. So once you are new people, you edify. Once you become upline, okay, you edify back. This process, will make you win in every game of network marketing. Vous mettez en valeur, vous édifiez. Et quand vous êtes, une fois que vous êtes devenu upline, vous mettez en valeur en retour. Donc ce processus-là va vous permettre de pouvoir gagner. And here is the results of edify back. The prospect will gain confidence in downline or will gain confidence in you if you are the one who edify your prospect to your upline. Alors, le résultat de l'édification en retour va gagner. Si c'est vous, le downline, le prospect va avoir de la confiance en vous. And then you know what? The power of edify back will make doubt is reduced, right? The doubt in yourself, the doubt in downline will lower a lot. Que plus le prospect gagne de la confiance en vous, depuis ce moment-là, les doutes qu'il avait dans son cœur, tous ces doutes-là commencent à se réduire considérablement. And decision become easier for your prospect, right? Et de cette façon-là, la prise de décision devient plus facile pour lui. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, veuillez écrire. Right. Okay. And this is the winning formula, my friend. It means that you as a bridge, you edify your upline, okay, in front of prospect. And edify will make your prospect open mind to the presentation of your upline. Et voici la formule gagnante. En fait, vous êtes au milieu comme un pont et devant votre prospect, vous mettez toujours votre upline en valeur. And once your upline edify back, edify you back, right? Okay, it will build trust in yourself, in your downline, in front of prospect. And then the job of this sponsor, this upline will be more easy. And trust is built on both sides. Oh, what is the immunity? Because sometimes, we know how to edify upline, but sometimes when upline is so new, they not know that they need to edify back, right? So if we do on both sides, edify and edify back, it Et means that we have a third party, okay, edify each other, and the trust is built on both sides. de cette façon, en suivant ce principe-là, la confiance, elle est construite des deux côtés. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes, c'est facile pour eux de mettre le upline en valeur, mais si le upline, il peut sembler parfois difficile pour le upline de faire la mise en valeur en retour. Mais quand le cycle il est respecté de cette façon-là, depuis ce moment, les choses deviennent fluides. And this is whatever I just told you is about what to do, but next will be what not to do. Alors, ce que j'ai abordé jusqu'à présent, c'était au sujet de ce qu'il faut faire. Mais à présent, je vais aborder ce qu'il ne faut pas faire. Okay, ignorance. Okay, do not ignore each other. Do not ignore your prospect. Do not ignore your upline. You need to edify your upline. Vous ignorez pas les uns les autres. N'ignorez pas vos prospects, n'ignorez pas vos... Because if you acknowledge, your colleagues, acknowledge your upline, you build rapport, right? So if you build the rapport, things will go more easy for you. Parce que si vous n'ignorez pas et que vous n'êtes pas en situation conflictuelle avec votre upline, les rapports sont des rapports positifs et donc quand c'est comme ça rend les choses beaucoup plus aisées. And then between your upline presentation to your prospect, to your new customer, do not interrupt them, not interrupt their presentation, because sometimes, it's all, your upline do a good presentation and then you try to add on, but you add on the wrong timing, okay, and it make things worse. Et lors de la présentation que vous faites entre votre prospect et votre upline, il ne faut pas les interrompre pendant la conversation. Parce que parfois, le upline est en train de faire une présentation, il est en train d'aborder un sujet et certainement vous avez voulu faire un additif. Mais si cet additif-là est fait au mauvais moment, depuis lors, ça va tout chambouler dans le processus. Okay. So you know what? What you need to do if you already identify your upline or upline start presentation, listen carefully
listen actively, let's take turn taking. If upline still do not finish his presentation, okay, just keep quiet, okay, let he control the game. Et dans ce contexte-là, une fois que vous avez présenté le prospect à votre upline et que le upline a la parole, il est en train de faire sa présentation, laissez-le aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu de dire. Ne l'interrompez pas, laissez-le être le maître du jeu à partir de ce moment-là où il a la parole sans l'interrompre. And then, undermine, do not, I mean that, do not make each other look weak. Et il y a également la sous-estimation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas dévaloriser les autres et les faire passer pour des faibles. Support and lift up each other, avoid public criticism. Please Et, go ahead. et voilà, soutenez et élevez également les personnes avec qui vous travaillez. Et surtout, il faut éviter la critique publique. What I say here is not to do, right? Okay, because if you do positive professional relationship, you will be successful in every business for sure. Et le truc, c'est que ce que je viens d'aborder là, c'est les choses à ne pas faire. Parce que si vous construisez de très bons rapports dans le cycle, ce sera beaucoup plus aisé pour vous de gérer votre business. And the key message is, you are not competing with your upline. Okay, you work together. Et le message avec notre upline. We are building belief together. We are building the belief of prospect together. And the final message on this topic is people decide based on trust in people. Can you with me or not? Et le message final au sujet de ce chapitre, c'est que les gens décident en fonction de la confiance. Vous êtes d'accord ou pas? Yes. Okay. Edify to your upline. Okay. Build authority. Edify back to your downline. Will give them authority too. Votre upline en valeur va construire de l'autorité et le fait que le upline mette en valeur le downline en retour va construire l'avenir. Edify back, build the future. Again, edify, build authority, edify back, build the future. Et donc, je répète, la mise en valeur du upline construit l'autorité et le fait que le upline fasse de la mise en valeur en retour du downline construit l'avenir. Okay. And that is all about number one, know us, right? Next, number two, trust us. Seeing is Et ça, c'est believing. tout. Et ça, c'est tout au sujet de l'étape 1 qui est intitulée qu'ils nous connaissent. À présent, l'étape 2, c'est la confiance. So your Toi, goal, c'est must croire. be this. Our goal is to get rid of doubt from prospect. Et notre but ici, c'est de lever toute motion de doute dans le cœur de nos prospects. And we will remove doubt with real proof to show them. Et on ne peut lever un quelconque doute qu'en apportant des preuves qui sont réelles. And trust, and our goal is to build confident relationship, right? Et notre but, c'est également de construire des relations de confiance, n'est-ce pas? And how could we build up trust? Okay, let's do this. Et comment est-ce qu'on peut construire une relation de confiance? C'est cela qu'on va aborder à présent. The first tools that you can build trust, you need to have a product evidence or 4 3 results. Et pour pouvoir, la première étape, le premier outil pour pouvoir construire la confiance, c'est d'avoir la preuve d'un produit qui marche, à l'exemple du fortune. Okay, so you need to have before and after case study, in cassava, in rice, in cocoa, in palm oil, in rubber, whatever crop, that you grow and whatever crop that you want to sell, you need to have before and after picture. Vous devez avoir des preuves visuelles, donc des images de culture avant et après utilisation de fortune. Ça peut être du cacao, ça peut être du café, ça peut être du manioc, ça peut être du l'EVA, peu importe le type de culture par lequel vous voulez promouvoir donc la valeur de fortune, il vous faut les avoir en avant utilisation et après utilisation de fortune en photo. This before after, it visual, right? Visual transformation proof, and the prospect will have much more confident. Et ces images de avant et après utilisation de fortune sont sont en fait des preuves visuelles de la transformation qui sont destinées à construire de la confiance. And number two, show your prospect farm results, okay? Especially data and yield increase, how much they're increasing, how much ton they're increasing,
how many percentage, okay, of the yield increasing, show them the results. Et la deuxième chose, c'est que vous puissiez produire devant vos prospects les données de l'augmentation des résultats. Donc, les pourcentages auxquels la culture et la production qui est ciblée a augmenté. Vous devez pouvoir produire cela devant les prospects. And also, if you are having some videotape, recording you in the field, okay, or recording some farmers who succeed in using 40, okay, or some people who use Aloha C and they feel good about that, and these testimonials and demonstration will help you a lot in order to recruit new people and new customers. Et si vous avez des vidéos de vous dans votre plantation, ou bien si vous avez des vidéos de personnes qui ont réussi et qui ont des résultats positifs dans l'utilisation du produit, ce sera un appui supplémentaire donc, dans ce processus d'installation de confiance. All of this is built trust, right? And we have things that we should do, Et parce but que we also have things that we should not do too. ça va faire sur la confiance, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, il y a des choses qu'on va. Number one, don't try to sell. Oh, if you buy today, I will give you big discount, Okay. Now we are on sponsoring, right? Okay. Do not try to sell. Numéro un. Do not look like you are a salesman, a salesperson. Et donc, en fait, ne vendez pas. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de commercialiser quelque chose du genre. Voilà, si vous achetez ce produit, voici tel résultat que vous allez avoir et ainsi de suite. Ne passez pas pour un vendeur. Do not talk about money. Oh, you will earn this much, that much, this much, this much, Do not talk about money. Et ne parlez pas d'argent. C'est-à-dire, ah, vous allez gagner telle somme, vous allez gagner telle somme. Si vous faites ceci, vous allez gagner telle somme. Il faut éviter ce type de conversation. Talk about value, okay? Talk about after 40, I have a customer who make a double yield from their cassava or make double yield from their cocoa, okay? Don't talk about money, but talk Parlez about de, the results. donc, ne parlez pas d'argent, parlez de la valeur, parlez des personnes et de la croissance de leur production après qu'elle ait utilisé Fortran. Parlez de ces choses, abordez la valeur. Ne parlez pas d'argent, mais parlez de la valeur. And don't push them too much. Start now, okay? Go, setting start now, okay? Don't push too much. Et ne les poussez pas ardemment non plus. Du genre, achetez maintenant, commencez maintenant, achetez maintenant, utilisez maintenant. Ce genre d'approche-là, il faudrait les éviter. Yes. Okay. And if you go to the field and it's a must, you need to photo with farmer, you need to photo with real farm, you need to photo with cassava, photo with rice, photo with cocoa, photo with palm oil, photo with rubber, photo with plantain, whatever crop, you need to photo with all of them. Et lorsque vous vous rendez par exemple dans une plantation, vous devez faire des photos, que ce soit des photos avec les planteurs, des photos avec les différentes cultures que ces planteurs-là sont en train de cultiver, si c'est du manioc, si c'est du cacao, si c'est de l'EVA, peu importe le type de culture, il faut prendre des photos avec les agriculteurs et des photos de la présence sur le terrain également. And then your personal story, your transformation, okay? Before FAS, okay, I'm just earning uh 200,000 naira, 200,000 CFA a month, but after FAS 1 year after, I will earn a millions naira a month or millions CFA a month. Et puis, votre témoignage aussi de transformation personnelle est important. Par exemple, avant de rencontrer A4S, voici, je gagnais approximativement 20 000 dollars par mois, ou je gagnais 10 dollars par mois, 10 000 dollars par mois. Mais voici, après que j'ai commencé à utiliser A4S, voici que mes revenus se sont accrus. J'ai commencé à faire des millions à travers ce produit. Yes. Okay. So, and this, if you can tell them, about your story, about your journey, is so good, So, but the main concept is just before and after FOS. That's it. Alors, si vous pouvez aborder votre histoire avec eux, ce sera très, très bénéfique. And my friend, this is number two, right? Trust us, you need to have a social proof, right? In social proof, what? Team activities, you have to show them, you're running a meetings with your team or you go meeting with your uplines, and then you show them, Zoom training with your team,
like that. Social proof will help your prospect to understand more and more confident about you, more trust on you. Et on peut parler de construire la confiance. Et la construction de la confiance aussi passe par la preuve sociale. Alors, la preuve sociale, c'est bien sûr de mettre en avant et de promouvoir les activités que vous faites avec vos équipes. Par exemple, si vous avez des formations, si vous avez des réunions avec vos équipes et tout, c'est des choses que vous devez mettre en lumière et présenter à vos prospects sur les réseaux sociaux. Next, digital presence, right? You need to have a clean social Et la prochaine media, étape, okay? And do not talk about politics in your social media. Do not talk about religions, okay, in your social media. Just discuss, focus on business side that will make you safe, okay, from every negative things. et à côté de la preuve sociale, vous avez également la prochaine chose, c'est la présence digitale. Alors, vous devez avoir des réseaux sociaux qui sont propres. Et sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas parler de politique, vous ne devez pas parler de religion. Vous abordez uniquement le sujet du business. Et c'est tout. I tell you a lot about what to do for making trust from your prospect, right? Now, let's see what we not to do. Alors, j'ai beaucoup parlé de ce qu'il faut faire pour pouvoir construire de la relation de confiance avec vos prospects. À présent, je vais parler de ce qu'il ne faut pas faire. Number one, fake results. For example, you got the 50 ton per hectare cassava. No need to say 100 ton per hectare. Okay, just tell them the truth. Et la première chose, c'est qu'il faut éviter de présenter de faux résultats. Vous savez, si par exemple, lorsque vous avez cultivé du manioc, vous avez fait, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez cultivé 50 tonnes, il ne faut pas mentir et dire que vous avez cultivé 100 tonnes. Mm. And number two, do not overpromise. Oh, if you join me, I will help you as best as I can. Then you will make 100 million, say for a month, 100 million a month in next month. Do not overpromise. Just say what you can, okay, and then that's enough. Et il ne faut pas non plus faire des promesses exagérées. Vous savez, lorsque vous parlez avec votre prospect, il ne faut pas lui dire non, si tu te joins à moi, je vais t'aider en étant un record au moins 2 mois, tu vas commencer à avoir telle chose ou telle chose ou telle chose. Dans la mesure du possible, vous dites les choses qui sont réalisables par vous. Number three, do not lie. Okay, just tell them the truth. Et vous dites Okay, ce qui est don't réellement possible. say Vous ne pouvez pas dire non. success guarantee. We cannot guarantee success of anyone, right? So, but we can guarantee that we will do our best to help them. Et donc, il ne faut pas mentir non plus. Il ne faut pas dire, euh, ce qui est possible de dire, c'est que vous allez faire de votre mieux pour les assister autant que cela se peut. Voilà. Okay, but my friend, please be know that trust once broken is equal forever lost. Agree with me or not? Et j'insiste, ce sont des choses à ne pas faire parce que, comme vous savez, une confiance qui est brisée, elle est perdue pour toujours. Et si vous êtes d'accord avec If you lost money, you can make money back. But if you lost trust, if you lost confidence from your team or your customer, wow, you lost everything. Don't do that. et si vous perdez de l'argent, vous pouvez en gagner encore. Par contre, si vous perdez la confiance de ceux qui travaillent avec vous, si vous perdez la confiance de vos clients, vraiment, ça, c'est quelque chose de difficile à rattraper et à regagner encore. Donc, il faut éviter cela. Step number three, make them like us. Alors là, on aborde l'étape numéro 3, les pousser à nous aimer. People say because of feeling, actually or not. Les gens restent à cause des émotions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? They still be with you because they feel good about you or they feel good about products or about business, right? Donc, ils restent avec vous parce qu'ils se sentent à l'aise avec vous. Ils ont confiance au produit, ils ont encore confiance au business. C'est ça, n'est-ce pas? That's why, we know that feeling is so important, right? Laughing C'est la raison pour, together, chit-chat together, happy together, will make them enjoy being with you. et c'est la raison pour laquelle nous disons que les émotions sont importantes. Parce que vous savez, rire ensemble, passer du temps ensemble, être heureux ensemble, c'est des choses qui peuvent amener les gens à vouloir être avec vous. Our goal, is to make them happy once they stay with you, make them feel comfortable when they stay with you. Et le but, c'est d'amener ces gens à être heureux chaque fois qu'ils sont avec vous. Ils doivent se sentir
en confiance lorsqu'ils sont avec vous. Okay. So that's why number one, be friendly, smiling all the time. Et c'est la raison pour laquelle la règle numéro un, c'est d'être amical. Vous devez sourire tout le temps. And you need to be people that easy to talk, Don't try to blame anything, don't try to say negative to anything, Just easy to talk, smiling all the time. Et il faut être une personne qui est facile à aborder. Ne soyez pas une personne qui est toujours enfermée, qui est toujours prompte à reprocher, à réprimander les autres, à dire des choses de ce genre. Soyez des gens qui sont faciles à approcher, amical et faciles à aborder. Next, be humble, okay? Do not arrogant. Et la troisième chose, c'est que vous devez être humble, d'accord? Ne soyez pas arrogant. But you need to be confident in yourself, confident in business, confident in products, confident but without arrogance, emotional control and positively lifestyle. Et le contrôle, à présent, nous allons aborder le contrôle émotionnel et le style de vie positif. Sometimes you face with some bad prospect. Sometimes you face with someone who negative prospect, right? Okay, do not angry them. Okay, you need to be no anger. Et il vous arrive parfois d'être confronté à des prospects qui sont pas bons, des prospects qui sont toujours du côté négatif. Dans ce cas de figure-là, ne vous mettez pas en colère envers eux. No girls mean you need to maintain your posture, manage your emotional effectively, right? Et vous devez garder donc votre sang-froid et puis gérer les émotions de façon efficace. And no argument, my friend. Listen patiently, avoid conflict. Okay, listen more and avoid conflicts. Et n'entrez pas en confrontation avec eux, ne faites pas, ne vous disputez pas. Au contraire, il faut les écouter patiemment et éviter les situations conflictuelles. Positive lifestyle. Okay, number one, happy all the time. Have smiling on your face all the time. Et le truc, c'est que la prochaine étape, c'est le style de vie positif. Et pour cela, il faut être heureux tout le temps. Il faut cultiver la joie et le bien-être dans votre entourage. And you need to be active, stay engaged and energetic. Et il vous faut être actif. Il faut demeurer engagé et énergétique. Growing up, continuous personal development until you become an expert of this one. Et il faut continuellement être en développement personnel continu pour devenir un expert dans votre domaine. The moment, okay, that we will do a presentation, okay, when we should do presentation, Alors, à présent, on va aborder le moment idéal pour pouvoir débuter sa présentation. we will do the presentation only when, they know you already. Alors, on se présente seulement quand ils vous connaissent déjà. We will do presentation only if, we know that we can opening their mind because they know Et you, donc, they trust you, and they like you. et donc, on peut se présenter seulement quand ils nous connaissent, ils savent qu'on ils ont, avec un esprit ouvert, ils nous connaissent, ils nous font confiance et ils nous aiment. If they just know you but they not trust you, if you do the presentation, oh, you will end up bad, right? But if they know you, they trust you, but they not like you yet, okay, you may have better results, but it's still risky. But if we have three, know you, trust you, and like you, wow, your job is more easy. Alors, s'ils vous connaissent uniquement, qu'ils ne vous font pas confiance, ils ne vous aiment pas, ça sera vraiment compliqué, la tâche sera ardue. Par contre, si par exemple, ils vous connaissent et qu'ils vous font confiance, bon, ça pourrait quand même vous faciliter la tâche d'une certaine façon. Mais s'ils vous connaissent, ils vous font confiance et ils vous aiment, c'est clair que votre tâche sera. And here is FS Goalkeeper system. We have USSSS, okay? One U and four S. Alors, nous avons le système de Go-Giver de E4S. Alors, c'est un système de SSS et qui est propre à E4S. One U and four S, the U starting by use the product, right? Use the product to know its value, and then you will more easy to sell it. Et alors, la première étape, c'est que vous devez utiliser le produit. En fait, si vous utilisez le produit, vous pouvez mieux connaître sa valeur. C'est pour cela que la première étape, c'est que vous puissiez utiliser le produit. Next is sharing, Share your experience naturally with your friend. Share the product knowledge
okay, to your friend. Share about business of FS to your friend. Okay, sharing. Et la deuxième étape, c'est partager. Alors, partagez votre expérience de façon naturelle avec vos amis, partagez les retours d'expérience positive avec votre entourage et avec vos prospects également. Donc, la deuxième étape, c'est de partager. Support, help your team and downline succeed. You cannot succeed alone, right? You need to help your team succeed. If they succeed, Et, then you will succeed afterward. et la troisième étape, c'est de soutenir. Et donc, vous devez aider votre équipe et aider votre downline à réussir. Vous savez que vous ne pouvez pas, on ne peut pas réussir seul. C'est pour cela que vous devez aider votre équipe et votre downline à réussir. Next is the system, follow FS system for duplication because no duplication, no big money. With uh, duplication, you will gain a lot of money from FS. Et la quatrième étape, c'est de suivre le système pour la duplication. Vous savez, sans duplication, il est difficile pour vous d'accroître vos gains. C'est pour cela que vous devez suivre le système pour la And the last one, duplication. focus to be specialist. Okay, become an expert to lead and inspire people. Et la dernière étape, c'est de vous focaliser sur leur projet pour devenir un expert pour diriger et pour inspirer les autres. My friend, 1U and 4S, okay, use share support system and specialists, this all that we call goalkeeper. And if you be able to do this goalkeeper, the success of yourself is predictable. Alors, c'est ce système-là, utiliser, partager, soutenir, suivre le système et devenir un spécialiste. C'est ce que nous appelons le système du Go-Giver E4S. Et si vous réunissez toutes ces conditions, si vous faites ces choses, c'est clair que votre succès est prévisible. And now it's some few script, there's nothing, right? Hello, my brother. How is business these days? Things are getting more expensive, right? Alors, il y a le script du terrain dans le style africain. Alors, c'est très simple. Vous allez dire, par exemple, bonjour mon frère, comment ça va le business ces jours-ci? Est-ce que la vie devient plus chère, n'est-ce pas? Yeah. Have you ever tried something outside your main income? Alors, la question que vous allez poser, c'est est-ce que tu as déjà essayé une activité en plus de ton en plus de ton revenu principal? Ah, if you had more income, what would you change? Et si tu avais plus de revenus, qu'est-ce que tu changerais? I am working with a team on something powerful. Would you like to see it? Alors, mon ami, je travaille avec une équipe sur quelque chose de puissant. Est-ce que tu veux le découvrir? Oh, Mr. Niti, this script is so simple. I can do that. Or actually, you may be able to even do a better script than me, right? Alors, vous allez me dire, mais Niti, le script, il est tellement facile, mais ça, moi, je peux le faire. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que je crois même que vous pouvez faire un script qui est bien meilleur et bien plus que celui que j'ai produit. N'est-ce pas? Okay. Okay. So we have a small talk before we do big talk, right? And please going back, to professional sponsoring part one. And that one, I recommend you 30 golden question. If you master all 30 questions, it means that, you will control the conversation with your prospect. Et à partir de là, vous pouvez donc vous référer sur le sponsoring professionnel. Là-bas, j'ai abordé les 30 questions, les 30 puissantes questions qui sont affiliées au sponsoring professionnel. Et si vous maîtrisez ces 30 questions-là, c'est clair que en appui à votre élan de sponsoring professionnel, tout va fonctionner comme sur des roulettes. And sometimes, have some objection. Don't worry, I'm not interested in this one, my friend. Okay, no problem. Niti, just curious, what would make you interested? Please tell me. Et donc, parfois, vous pouvez vous heurter à des objections. Vous allez croiser des personnes qui vont vous dire, ah, je ne suis pas intéressé. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous allez juste lui poser une question. Mais qu'est-ce qui pourrait t'intéresser dans ce cas? Look them into the eyes, smiling, and talk to them. Donc, vous les regardez dans les yeux, vous souriez et vous leur parlez. Use your own way, use your own script, that is good enough. Dans ce cas-là, vous utilisez vos
propre méthode, vous utilisez votre propre script qui serait largement suffisant. However, in order to be big in this business, you need to be duplication. And this is the duplication rule number one, be simple. Alors, on va parler de la règle de duplication. L'étape 1 de la règle de duplication, c'est qu'il faut être simple. And then that thing is simple, okay, until you can repeat it, easily. Et donc, votre script doit être suffisamment simple de sorte à ce que vous puissiez le répéter aisément. When we say repeat, it's not only us repeat, but also our downline can repeat, and our downline can repeat also, right? If every it's so Alors, simple like that, okay, your business will grow up very fast. et le truc, c'est que ça doit être suffisamment simple de sorte à ce que ce ne soit pas seulement vous seuls qui puissiez le répéter, mais que les personnes qui sont dans votre downline et les downlines de votre downline, les downlines qui sont downline, downline là, puissent également répéter cela aisément. Si vous le faites ici, votre action et votre activité, elle va croître assez rapidement. And the last part, teaching that simple step, For example, BBM Superstar, right? Okay, that thing Et is simple, that thing is repeatable and easy to teach, correct? Et la dernière étape, c'est d'enseigner. Donc, cette chose qui est aussi simple. Par exemple, nous avons le BPM Superstar, qui est facile à transmettre, facile à enseigner, n'est-ce pas? And if it's too complicated, you have big problem, my friend. If it's not duplicatable, you cannot grow big in this business. Et si c'est trop compliqué, c'est que vous avez un gros problème, les amis. Si c'est pas quelque chose qui est duplicable dans ce cas-là, vous ne pouvez pas croître dans ce business. Ah, and you need to have little mindset, my friend. You are not coming in FS for be a salesman only, but you're coming here to be a leader who build the next leader. Am I right? If you agree with me, please press one, two, three. Alors, vous devez avoir la mentalité du leader. Vous ne venez pas à A4S pour être un vendeur, mais vous venez à A4S pour être un leader qui crée des leaders. Et si vous êtes d'accord avec moi, écrivez un, 2 et 3. Thank you. Okay. And the Merci. successful is what? Number one, make a good relationship, build strong connection and rapport. Et la formule du succès, la première étape à la formule du succès, c'est la relation. Il faut construire des liens solides et un bon rapport. Yeah. Number two, trust. Okay. Establish the credibility and confidence. If they trust you, your job will be more easy. Et la deuxième étape, c'est la confiance. Il faut établir de la crédibilité et de la confiance. Les choses deviennent beaucoup plus faciles lorsque les gens ont confiance. Yes. And number three, duplication, right? Okay. Replicating success through training and system. Et la troisième étape, c'est la duplication. Il faut reproduire le succès grâce à la formation et grâce au système. And the last one, you will grow, achieving exponential expansion and success. If you have a good relationship with them, if they trust you, and you know that whatever you do is duplicatable, for sure, you have big growth with FOS. Et la dernière étape, c'est la croissance. Si vous avez de très bonnes relations avec eux, qui vous font confiance et que vous savez que quoi que vous fassiez, c'est quelque chose de duplicable, c'est clair que vous allez croître à travers E4S. And now, final message, my friend, people join people, not business, right? If they know you, they trust you, they like you, success will come to your doorstep for sure. Et le message final, c'est que les gens rejoignent des personnes et non un business. Alors, s'ils vous connaissent, ils vous font confiance et qu'ils vous aiment, alors le succès frappera à votre porte. Thank you very much, for this afternoon. I wish if you could learn something, from these people joining people, okay? And see you again next time. Alors, je vous remercie infiniment pour votre présence cet après-midi. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose à travers cette présentation intitulée les personnes rejoignent des personnes et je vous souhaite une très bonne après-midi.